sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'étais en vacances, je suis partie en Croatie, je vous ai filmé un lookbook là-bas. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va vous plaire je pense, puisqu'il s'agit d'une revue sur les lipsticks de Kylie Jenner. Donc les voici, j'en ai 6, j'ai 5 lip kits comme ceci et un rouge à lèvres liquide métal. Donc je vais tout vous dire, comment je les ai eus, quel est le prix, la tenue et le plus intéressant pour vous, je vais vous montrer tous les rouges à lèvres portés ainsi que des swatchs et surtout des dupes. Donc des couleurs qui se rapprochent beaucoup des couleurs de Kylie Jenner si vous n'avez pas le budget pour les acheter. Comme ça vous pourrez prendre des alternatives. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc pour commencer, je vais vous parler du rouge à lèvres liquide métallisé. Donc c'est la teinte Her que j'ai. Je ne sais pas comment ça se prononce. Hi. Donc il était livré dans ce petit packaging super joli blanc avec la couleur en métallisé. Et il coûtait 18 $ celui-ci. Il était vendu seul sans crayon à lèvres. Donc au niveau du packaging, si je peux comparer, c'est exactement le même que les rouges à lèvres liquides contenus dans les lip kits. Donc c'est un packaging quand même de bonne qualité, je trouve assez solide. L'écriture ne s'estompe pas, il est super joli. Capuchon noir avec des petites dégoulinures. Une signature. On voit bien la couleur à travers et il y a une petite pastille derrière avec le nom de la teinte. Idem pour le packaging, il y a le nom. Donc voilà, cet article, je me suis procuré sur le site officiel. De toute façon, ils sont tous commercialisés sur ce site-là, qui est kyliecosmetics.com. Je vous mets l'adresse si vous voulez. Et donc pour cet article, je me suis fait livrer directement en France et je n'ai pas eu de frais de port. Donc cet article, je me suis fait livrer directement en France et je n'ai pas eu de frais de port, donc j'étais très contente. Donc maintenant, je vais faire un petit swatch quand même. Donc c'est une couleur super claire. Il est rosé. Beige rosé métallisé et ça fait un nude sur les lèvres un peu brillant. Le fini est super crémeux, l'embout je le trouve super bien, ça fait comme un petit embout gloss, mais il est assez fluffy je trouve. Et donc vous pouvez l'appliquer seul, mais vous pouvez également l'appliquer en ombre ellipse pour avoir un effet métallisé. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je porte le Posy de Kylie Jenner également. Et je vais appliquer celui-ci au centre des lèvres. Comme ça vous verrez ce que ça donne. J'en applique un tout petit peu, vous voyez que c'est super bien pigmenté. Et je viens estomper au doigt. Et là ça donne un léger ombré un petit peu métallisé. Je trouve ça super joli, c'est super original. Si vous avez un rouge à lèvres basique et vous voulez pas avoir le même que tout le monde, vous rajoutez un petit... Vous rajoutez une petite couleur métallisée au centre des lèvres et ça fait vraiment tout son effet je trouve. Donc ça se marie bien avec des couleurs assez pâles et nude. Si vous voulez mixer avec des couleurs plus marronnées, il faudra mieux l'estomper car ça peut démarquer vite et ça fait pas très joli. Donc voilà, ce produit, moi j'aime bien le mixer avec un autre rouge à lèvres. On peut également le porter seul, je vous mettrai une vidéo de ce que ça donne.
mais moi j'ai un peu de mal à le porter seul, je préfère l'associer avec un autre rouge à lèvres. Je trouve qu'il est trop pâle pour ma carnation pour être porté seul en fait. Ou alors si vous voulez le porter seul, vous pouvez peut-être jouer avec un crayon à contour des lèvres pour le foncer un petit peu. Au niveau du fini, je trouve qu'il est joli, mais je trouve qu'il tient pas super bien. Il est un peu crémeux et il s'estompe comme vous voyez. Il devient pas mat en séchant celui-ci contrairement aux autres. Et donc après je vous conseille pas forcément d'investir dans celui-ci même s'il est super joli. Donc il existe 3 ou 4 couleurs comme ceci métallisées. Il y en a un plus doré et un plus rouge. Et je crois qu'elle a sorti un noir également récemment, je ne sais plus. Et donc il coûte 18 $. Celui-ci je n'ai pas de dupe à vous présenter malheureusement. Donc ensuite on va passer au lip kit. Donc j'en ai pris 5 mais je me suis trompée, j'ai commandé 2 fois le même sans faire exprès, donc je voulais Candy. Et au final j'ai pris 2 fois le Coco Cake qui est un rose nude super joli. Donc j'ai recommandé la couleur Candy Cake et la couleur Expose que je n'ai pas encore mais je les intégrerai à cette vidéo. Donc voilà, ceci est un lip kit qui contient un rouge à lèvres liquide ainsi qu'un crayon. Le packaging est super joli avec la couleur du produit ici sur les lèvres ainsi que sur le côté. Un lip kit comme ceci coûte 29 $. Et je vais vous l'ouvrir. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez le rouge à lèvres liquide et le crayon assorti. Donc c'est une super idée et je trouve que les couleurs sont vraiment super proches. Donc vous ne pouvez pas vous rater, vous êtes sûr d'avoir la même couleur en contour et sur les lèvres. Donc celui-ci je l'ai 2 fois donc je vais en revendre un pour m'acheter le Candy Cake. Donc voici toutes les couleurs que j'ai. Le Coco Cake c'est le premier, c'est le plus clair. C'est un nude super naturel. Le voici, toujours le même packaging, super joli et le même embout. Je vais comparer avec le métal. Celui du métal a l'air un peu plus gros je trouve. Au niveau de l'odeur ça sent super bon, je trouve ça sent la vanille. Ça sent le sucre à plein nez, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un rose super naturel. Il est idéal pour porter tous les jours, peu importe l'occasion. Si vous voulez quelque chose de discret, il est parfait. Donc voici les petits crayons. Voici le crayon qui s'appelle Coco Cake également. Et vous voyez que la couleur matche super bien avec le lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui devient mat en séchant et qui est vraiment, moi je trouve qu'il est sans transfert. Si vous buvez de l'eau, il peut s'estomper un petit peu mais vraiment très légèrement. Plutôt au centre des lèvres qui s'estompe. Et je l'ai porté jusqu'à 23 h, il était toujours là. Au niveau du packaging, le crayon est tout noir, tout simple, avec juste la petite pastille de couleur. Il sèche relativement vite. Là voici, il est sec. Donc au niveau du dupe, je trouve qu'il se rapproche quand même pas mal du Kiko 405, le crayon que je vous ai swatché juste en dessous, mais qui est un peu plus foncé quand même. Ces crayons-là, ils coûtent 6 € je crois. Donc ça reste quand même un bon plan, et c'est le même genre de teinte. Au niveau du packaging, je trouve qu'il ressemble énormément au NYX lingerie. Je vous laisse comparer. C'est la même taille. C'est la même taille, ça ressemble vraiment beaucoup.
Mais la qualité du produit des lip kits est vraiment beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, je passe à ma teinte préférée qui est la couleur Posy Kay. Donc voici l'emballage et le rouge à lèvres. Donc c'est un rose assez soutenu mais qui reste quand même naturel, je trouve. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc en dessous le métallisé que je viens de mettre. Celui-ci je l'adore, je le mets vraiment beaucoup. Je vous swatch le petit crayon qui va avec. Donc il est super joli le crayon, vous pouvez également le porter seul, ça fait super joli je trouve. Donc là il est déjà en train de sécher. Que ces rouges à lèvres ne dessèchent pas les lèvres mais ils marquent quand même pas mal les petites ridules. Donc mettez bien un baume hydratant avant de l'appliquer. Clairement si vous avez les lèvres toutes sèches, je vous ne recommande pas, ça va faire pas du tout joli. Donc ensuite on reste dans les teintes naturelles avec le Dolce Kay qui est un marron assez naturel je trouve, qui ne ressemble pas du tout au packaging. Là c'est vraiment un marron foncé je trouve. Ça c'est le Dolce, le Coco et le Posy. Il est vraiment super joli, je dirais que c'est un marron glacé. Et celui-ci j'ai un dupe à vous présenter. Je vous swatch le crayon également. Donc la mine par contre elle a tendance à s'enfoncer un peu je trouve. Je les ai pas encore taillés depuis que je les ai. Je vais devoir le faire assez rapidement. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. Quand il sèche, il devient un peu plus clair, je trouve. Coucou, je reviens toute bronzée car je reviens de vacances en Corse. Je vous ferai un vlog. Donc j'ai enfin reçu les deux teintes qui me manquaient. Donc je vous ai pas montré comment ça se présente. On reçoit tous les kits dans une boîte comme ceci. Voici les deux lip kits. Et hop, ils étaient rangés dans un petit truc comme ça, en mousse, donc ça ne peut pas se casser, c'est super bien. Et c'est toujours le format de boîte que vous recevez, même si vous prenez juste un seul kit. Donc j'ai reçu ces deux petits lip kits là. Il y a la teinte Exposed et la teinte Candy Kay. Ce sont toutes les deux des couleurs super nude dans les tons marron rose. Donc je commence par la teinte Candy Kay, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je la trouve vraiment magnifique, c'est un super joli nude. C'est exactement le même concept avec un crayon et un rouge à lèvres liquide. Donc je vais swatcher la couleur Candy Kay. J'aime trop l'odeur de ces produits. Et voici. Donc c'est un nude rosé vraiment super naturel, vous pouvez le porter tous les jours, il est vraiment très joli. Je pense que c'est ma teinte préférée celle-ci. Swatch du crayon à lèvres. Qui match vraiment super bien.
Et maintenant la teinte Exposed. Donc c'est un des derniers qu'elle avait sorti. Donc il est sorti un petit peu après les autres. Celui-ci c'est un marron. Donc ça se présente comme ça. Je peux vous comparer les deux couleurs. C'est un espèce de beige marronné celui-ci. Cette couleur-là, je trouve qu'elle matche moins bien avec ma carnation. J'ai l'impression qu'elle m'efface un petit peu les lèvres. La couleur est super jolie tout de même, mais je pense que je la porterai avec une couleur plus claire au centre des lèvres. Je vais vous swatcher également le crayon à lèvres. Donc voici comment il se présente. Donc ça fait un effet vraiment très naturel. Pour les personnes qui n'aiment pas spécialement se maquiller et avoir un maquillage discret, je vous le recommande celui-ci. D'ailleurs, je vous recommande les deux teintes qui sont vraiment super jolies pour un make-up naturel. Vous voyez, sur moi c'est légèrement plus foncé que ma couleur naturelle des lèvres, mais ça reste vraiment super nude. Vous pouvez un petit peu forcer sur les yeux et ça ne choquera pas. Avec ce genre de teinte, vous pouvez vous permettre un maquillage un peu plus chargé au niveau des yeux comme j'ai fait aujourd'hui et ça ne fera pas too much. Donc ces deux kits, je les ai reçus en passant par Leslie Shopping USA et je n'ai pas eu de frais de douane, donc je suis super contente. Par contre, ça a mis un petit moment, ça a mis presque 3 semaines à arriver. Mais bon, je les ai eus et tout va bien, donc tant qu'il n'y a pas de frais de douane, moi je suis contente. Together it's miracles. Virginia Woolf and poetry. No one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and... Je vais vous faire un comparatif avec les dupes que je vous ai trouvés. Donc ça c'est le Dolce Kay. Et je trouve qu'il ressemble énormément au She de Colourpop. C'est celui-ci, je vous ai fait une vidéo également sur les rouges à lèvres Colourpop. Donc c'est exactement le même concept, rouge à lèvres liquide mat. Vous voyez par vous-même. Vraiment le même genre de teinte. Le She est peut-être un tout petit peu plus clair. Et encore, ça ne se voit pas énormément. Et je voyais partout sur internet que c'était un dupe également du Beeper de Colourpop. Donc je vais vous le swatcher car je l'ai également. Donc voilà, je l'ai en petit format. Et moi je trouve qu'il ressemble vraiment plus au She qu'au Beeper. Donc voici la couleur Beeper que j'adore, je la trouve vraiment super jolie. Je vais attendre qu'il sèche pour vous montrer le rendu. Donc voici ce que ça donne une fois sec. Vous avez ici Dolce, ici She et Beeper. Donc Beeper est beaucoup plus rouge que les deux précédents. Et le She est légèrement plus clair mais ça se voit à peine. Pour ma part, je pense que She est vraiment un super bon dupe. Donc la rouge à lèvres Colourpop coûte 6 $ sur leur site. Je vais vous le comparer également avec le NYX Lingerie Ruffle Trim. C'est le numéro 4. Mais je pense pas que ce soit le même style. Elle est beaucoup plus claire. Non, rien à voir. Et ensuite, la dernière couleur que j'aime vraiment beaucoup, c'est un rouge vibrant, c'est le Mary Jo Kay. Donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment super joli.
La pigmentation est super bonne. L'application, ça glisse tout seul, ça sent super bon. Avec le crayon à lèvres, c'est super facile de tracer le contour et de remplir sans déborder. Vous voyez la pigmentation. Celui-ci est vraiment super joli. Je pense que mes deux préférés, ce sont celui-ci, le rouge Mary Jo Kay et le rose Posy Kay. C'est ceux que je mets le plus. Mon swatch il est un petit peu dégueulasse. On fera pas attention. Et celui-ci, j'ai une très bonne nouvelle pour vous puisque j'ai un dupe exact. Donc voici le Mary Jo Kay. C'est un rouge super froid, donc dans les tons bleutés. Donc ça vous fait ressortir les dents et c'est super joli. Et donc mon dupe, ça sera chez Colourpop également. Et c'est le Creeper. Donc voilà. Il est super pop, super flashy. Je compare les deux. Celui-ci c'est un peu mini. Franchement il ressemble énormément. Donc si vous avez un petit budget, celui de Colourpop est super bien également. J'ai également à vous présenter un rouge à lèvres de chez NYX, c'est la teinte Eden et c'est un rouge vibrant également. Celui-ci c'est un rouge à lèvres normal. C'est un rouge à lèvres mat également et ça se rapproche vraiment beaucoup aussi. Il coûte pas cher du tout, moins de 5 € je pense. Au niveau du Dolce Kay, je vais vous le comparer également avec le NYX Liquid Suede en teinte Soft Spoken. Donc il est légèrement plus orangé celui-ci. C'est pas un dupe, mais ça ressemble, c'est les mêmes genres de teintes. Et avec le Teddy Ourson de NYX Lingerie. Donc ça c'est le NYX Lingerie Teddy. Et ici vous avez le Dolce Kay. Ça se rapproche quand même pas mal. J'ai également le crayon de chez Kiko, donc c'est le 404, qui se rapproche un petit peu du Dolce Kay, mais pas du tout du crayon Dolce. Donc je vais le mettre à côté. Dolce Kay et voici le crayon Kiko. Par contre le crayon Dolce Kay ne ressemble absolument pas. Il est beaucoup plus clair. J'ai également un rouge à lèvres Jordana qui ressemble et c'est le taupe, c'est le numéro 38. Donc je vais le mettre à côté. Donc il est beaucoup plus clair celui-ci, mais il est également super joli. Et il coûte 3 fois rien celui-ci. Maintenant, on va passer au dupe du Posy Kay. J'ai beaucoup de dupes de cette couleur. Donc, je vous les montre tout de suite. Je ne suis pas gauchère, donc ça va être une catastrophe. Donc ça, c'est Posy Kay. J'ai deux rouges à lèvres de chez Milani qui ressemblent énormément. C'est le Precious numéro 11 et le Flying, le 26. Et c'est le Precious qui ressemble énormément. Vous allez voir tout de suite. C'est vraiment très ressemblant. Ce sont aussi des rouges à lèvres liquides qui deviennent mat.
Et l'odeur est quasiment la même. Celui-ci est vraiment très ressemblant, Precious. Flying ressemble un petit peu aussi, mais un peu plus foncé. Il est très joli également, celui-ci. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide de chez Gérard Cosmetics. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Et c'est la teinte Chair. Il est ici. J'ai également trouvé deux super dupes du crayon Posy. Il s'agit du 14C de chez Make Up For Ever et du 316 de chez Kiko. Rien qu'en regardant la pastille de couleur, on voit que ça se ressemble beaucoup. Donc là, je vous ai mis Posy. Je vais vous mettre celui de Make Up For Ever. Vous voyez, c'est la même couleur. Et le 316 de chez Kiko, que j'aime beaucoup, celui-ci d'ailleurs. Qui ressemble énormément. Donc c'est le premier, le Posy. Par contre, le rouge à lèvres Milani met très longtemps à sécher. On voit que le Posy est déjà sec et les Milani ne sont pas encore tout à fait secs. On voit déjà que ça ressemble beaucoup. J'ai également des dupes du Coco Kay. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dont un qui ressemble énormément. C'est un vrai dupe. Voici Coco Kay. Et celui qui lui ressemble le plus, c'est le Sweet Cream Matte de chez Jordana. Et c'est la teinte crème brûlée qui est magnifique. Regardez ça. Donc inutile de vous ruiner, celui-ci il coûte rien du tout. Il coûte moins de 5 € je crois. Et il est vraiment super bien. Il est légèrement plus rose, mais franchement, il faut vraiment chipoter pour faire la différence. J'ai également la teinte Clueless de chez Colourpop. On est pas dessus. Qui est elle un peu moins ressemblante, un peu plus rosée, je trouve. J'ai la couleur Serenity de Gérard Cosmetics, qui ne ressemble pas, mais c'est le même style de teinte si vous aimez. C'est pas un dupe celui-ci, mais il se rapproche quand même pas mal. C'est celui-là. Cette couleur, c'est ma préférée de tous les Gérard Cosmetics. Et j'ai deux rouges à lèvres de chez Kiko. Donc celui-ci, c'est le 502. Ça, c'est un rouge à lèvres qui n'est pas du tout mat par contre. C'est la même couleur que Coco Kay mais en glossy du coup. Et rouge à lèvres Kiko Gossamer numéro 103. Et comme ceci. C'est de le mettre de l'autre côté. Qui est lui crémeux. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des frais de port et si j'ai eu des frais de douane ou pas. Et donc j'ai commandé le Dolce avec le Coco Kay directement à mon domicile. Donc j'avais un colis avec seulement ces deux lipsticks. Et j'ai commandé également le Marie Jockey un peu plus tard. Et pour ces trois liquides, j'en ai eu pour 44 € de frais de douane, donc c'est vraiment énorme.
J'en ai eu pour 19 € de frais de douane juste pour ce kit là tout seul. Et pour 25 € pour les deux. Donc j'étais en vacances, quand je suis revenue, j'ai dû aller à la poste les chercher, donc régler les 44 € de frais de douane et franchement ça fait pas plaisir du tout. Donc dorénavant ce que je fais c'est que je passe par une demoiselle qui s'appelle Leslie. Et donc il s'agit de Leslie Shopping USA. C'est une demoiselle qui vit aux États-Unis et qui se propose de recevoir le colis chez elle et de vous le réexpédier. Donc c'est ce que j'ai fait pour Posy et le deuxième cocoquet où je me suis trompée, je voulais Candy. Et donc là je n'ai pas eu de frais de douane, par contre c'est 8 $ pour l'envoyer à son domicile, les frais de port avec le site. Et ensuite j'en ai eu pour 16,44 $, soit 15,36 € pour le faire réexpédier. Donc au niveau des frais de port, j'en ai eu pour 44 €, donc pour 3 liquides, c'est vraiment très cher. Donc maintenant je passe par Leslie Shopping USA, donc qui me renvoie mes colis. Et donc pour 2 liquides comme ceci, j'en avais eu pour 16 €, 15,36 € exactement. Pour qu'on puisse me renvoyer les liquides à domicile, donc je trouve que ça va à côté de 20 €. Donc je trouve que ça va, c'est accessible et au moins on est sûr de ne pas avoir de frais de port. Donc je vous recommande de passer par elle ou alors via Shipito, je ne sais pas si on peut avoir des frais de douane ou pas. Donc moi honnêtement je suis très satisfaite des liquides de Kylie Jenner, je trouve que les couleurs sont super jolies et surtout la tenue qui est vraiment très bonne. En plus au niveau confort ça assèche pas les lèvres comme certains rouges à lèvres liquides, donc je les trouve vraiment super bien. Mais après si vous voulez pas mettre le prix dans des rouges à lèvres, si c'est juste la couleur qui vous plaît, vous voyez qu'il y a plein de dupes qui existent, donc voilà, après c'est comme vous le souhaitez en fonction de votre budget. Mais il y a certains produits comme les Jordana, les rouges à lèvres liquides Jordana qui sont super bien. Et les Milani également, par contre je vous conseille pas les teintes foncées car ça fait des démarcations. Donc, je vous ferai une revue de toute façon je pense sur ces rouges à lèvres là. Donc, si vous souhaitez voir les rouges à lèvres portés en photo, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, donc je poste toutes les photos des rouges à lèvres portés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous voyez que j'ai fait les recherches de dupes, j'en ai partout. Ça n'a pas été chose facile. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine. Bye!